On va donc commencer avec la présentation de la palette. Voici le packaging secondaire. Donc c'est une boîte en carton comme d'habitude. Chez Natasha Denona, on a ce rappel du vert mint et du rose pastel, comme qui nous fait direct penser à la mini rétro. Je ne sais pas si vous voyez laquelle c'est. Donc c'est celle-ci. Et on a cet effet métallisé ici avec du vert, vous voyez, un peu de vert et du mint. Et du coup c'est un peu en relief. Et voici les informations si jamais ça vous intéresse. Donc il y a 15 fards à paupières comme tout le temps. C'est une palette midi, donc c'est la taille moyenne de chez Natasha Denona. Et c'est trop bien parce que les tailles trop grandes, elles coûtent juste trop cher. Et dans tous les cas, comme je dis à chaque fois, c'est très compliqué de terminer une palette de fard à paupières. Donc moins de quantité, prix plus petit, tout le monde est content. Même si là, les prix ont augmenté, je pense qu'elle est à 75 € chez Sephora. Et elle est dispo aussi sur Look Fantastic. Si jamais ça vous intéresse, il y a plein de codes qui passent dessus. Et je pense que vous pouvez l'avoir aux alentours de 65 €. Donc c'est quand même pas mal vu que chez Sephora, c'est une marque exclue des promos. Essayez de voir aussi du côté de Look Fantastic. Parfois il y a pas mal de réductions qui passent sur Natasha Denona. Donc, on a 15 fards, la palette est made in Italy, elle est cruelty free, elle n'a pas d'alcool, pas de parabènes, pas de conservateur, pas de filtre UV, et pas de plein de choses. Et il y a 19,25 grammes, donc un peu plus que 1 gramme par phare, 24 mois de durée de vie, et on va passer à la bête. Donc voici la palette avec le même effet que pour le packaging secondaire, mais ici je sais pas si vous voyez, c'est le même format que les anciennes palettes, mais ici on a un verre qui est posé dessus et que du coup va donner cet effet 3D de l'effet ici. Voilà, donc on est pareil comme sur le packaging secondaire, sur du mint, du rose pêche, l'effet métallisé ici, et ça fait beaucoup penser au rétro vintage, parce que c'est vraiment, si on se souvient un peu des papiers peints des maisons de nos grands-mères, c'était un peu ces tons-là, les petites fleurs avec du vert, du rose, donc ça me fait beaucoup penser au rétro, on va dire. Et du coup, elle a voulu faire quoi? Quand elle a sorti cette palette, tout le monde l'a adorée. Donc ici, on est dans la présence de la mini rétro. Tout le monde demandait cette palette en version midi. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a sorti une rétro palette en taille midi. Celle-ci. Sauf que elle nous a sorti ça dans des teintes rose mauve, pas du tout la même chose que ce qu'on attendait en voyant cette mini rétro. Donc les gens ont demandé, le peuple a réclamé, et elle a finalement écouté et elle s'est dit bah du coup je vais l'appeler Rétro Glam, parce que ce sera comme si la Glam palette et la mini rétro se seraient fusionnées. Donc on a la Glam palette et la rétro, et que et tout ça, le mélange de ces deux, en donné la rétro glam qui se présente comme ceci. Et là on est en effet, on se rapproche beaucoup plus de cette story là, de cette harmonie de couleurs où on a du vert, on a du rose, on a du pêche, mais avec une touche de glam comme Natasha sait très bien le faire. Et je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais moi je vois une panoplie de maquillages différents. On peut faire
du rose, on peut faire du vert, on peut faire du gris, on peut ensuite tout mélanger, le vert avec le gris, le rose avec le gris, et mélanger les trois, vert, gris, rose. Ce qui était un peu l'objectif de cette mini rétro. Moi, ce que je trouve le plus différent entre la rétro glam et la mini rétro, c'est que la mini rétro, le vert là, il tirait un peu sur le gris, alors qu'ici on est sur des purs verts qui tirent un peu sur le mint ou un peu plus pastel, mais on est vraiment sur des verts, alors qu'ici on était sur quelque chose de gris. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a ramené ces genres de taupes un peu plus froids, et pour vraiment, comment on dit, décortiquer les teintes de cette mini. Bon, on est bon niveau introduction, explication, je pense qu'on en a assez. Je suis à 7 minutes de tournage, je pense que c'est bon. Donc on va passer au swatch et ensuite je vais commencer à faire des looks avec. Ça m'inspire énormément. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais franchement, j'aime beaucoup. Je voulais aussi vous la comparer à la dernière, la My Dream Palette, pour que vous voyez que il n'y a rien à voir. Voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment rien qui se ressemble. Je trouve même qu'elle se ressemble pas à la Glam Palette, elle se ressemble pas à la rétro. Je l'ai mise à côté de la Pastel Palette et pas du tout les mêmes teintes non plus. Donc ici, elle a vraiment pris des teintes et elle les a bien refroidies. On est vraiment sur une palette de froid. On n'a pas de chaud. Et ça, j'adore. Donc on va commencer avec les swatchs. Je vais commencer par les swatchs en swatchant la palette dans cet ordre-ci. On va commencer. On a la teinte Flare. On a la teinte Jazzy. Oscar. Evergreen. Marlin. Maxi. Sage. Holly. Fringe. Faye. Flutter. Lucy. Palladian. Belle. Et Oz. Donc voici les 15 swatchs. Et franchement, j'ai rien à dire. Ça s'est très bien swatché. On connaît maintenant les fards Natasha. Hein. C'est très beau. Et là, au swatch, on voit très bien que ce sont vraiment des fards froids, qu'on a vraiment ces tonalités de taupe, des verts et des roses, rose pêche. Donc, franchement, ça donne plein d'idées. Et on va commencer de suite avec le premier look. Bon, on va commencer avec les taupes. C'est ce qui me donne envie là, comme ça, tout de suite. Donc je vais commencer par appliquer le fard Lucy et j'ai envie de le comparer au fard Faye. Donc je vais commencer par appliquer le fard Lucy au niveau du creux, mais au niveau du coin interne, comme ça. Et c'est un fard qui va me permettre de dessiner mon regard, vu qu'il est froid et pas beaucoup plus foncé que ma carnation. C'est un fard qui est idéal pour ça. Et ensuite, je prends le fard Faye que je viens déposer dans le creux, mais plutôt dans la continuité vers le coin externe. Comme ça. Et on va essayer de voir la différence. Alors, je pense que vous le voyez déjà, il est plus foncé que le fard Lucy. Donc le fard Lucy, le premier, je peux l'utiliser facilement en tant que teinte de transition. Celui-ci, il va être plus foncé.
Donc je peux pas l'utiliser de la même manière. Mais vous voyez que ça structure en fait les teintes froides. Je les trouve trop belles parce que ça... Je sais pas, ça fait autre chose. Je reprends le fard Lucie et je viens juste retravailler ici plutôt la transition. Voilà. Et je fais la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Donc je prends d'abord le fard Fay que je viens appliquer ici, tout au long du ras de cils inférieur. Et je fais la liaison ici. Voilà. Et ensuite, je prends le fard Lucie avec lequel je viens un peu estamper le fard Fay du ras de cils inférieur et les bords ici. Voilà. Et comme ça, on a la structure la délimitation de notre maquillage et on peut continuer. J'utilise le même pinceau, mais à chaque fois, je le nettoie ici sur mon chiffon. Donc ne pensez pas que je mélange les fards. Je les mélange pas. Maintenant, je vais utiliser le fard maxi sur toute la paupière. Et pour ça, je vais utiliser le doigt plutôt. Je viens le prendre et je viens l'appliquer sur toute la paupière. Et je pense que c'est un fard qui sera très beau pour faire des smokies. Parce que c'est un taupe un peu scintillant. Il s'applique très bien. Les fards Natasha, j'ai rarement des choses à dire, sauf dans sa palette Zendo, que j'ai pas compris ce qu'elle a fait. J'estompe les bords pour bien tout fondre. Et j'aime beaucoup, rien que comme ça. Je vais prendre un petit pinceau pour prendre le fard Oscar et venir le travailler au niveau du coin interne pour apporter un peu de lumière. Comme ça, hop, pour éclaircir le coin interne. C'est trop beau. Je le pose aussi ici. Oui, ça change tout, le fait d'avoir un peu une teinte plus claire au niveau du coin interne. Et je me suis mise le pinceau dans l'œil. Exactement ce dont j'avais besoin. Voilà. Et j'ai envie juste d'intensifier un peu mon coin externe avec la teinte Jazzy, ou du moins voir si je peux intensifier avec ce fard. Parce que c'est une chose que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas de mat très foncé pour intensifier les maquillages. Donc à voir si ce fard peut le faire, et j'ai l'impression que oui. Il est un tout petit peu scintillant, mais il peut se travailler comme un mat et on peut intensifier. Ouais. Je viens juste travailler ici le tout. Hop. Voilà. J'ai un tout petit peu de chute que j'ai eu avec le fard Jazzy. Mais ça s'enlève direct. Pas de soucis. Je viens juste reprendre le fard Maxi pour le remettre ici au milieu, vu qu'il a été un peu étouffé par les autres. Voilà.
Et on a un look très glam, très limite smoky, juste avec les fards plus top. Donc on a utilisé Lucy, Faye, Maxi, Jazzy et Oscar. 1, 2, 3, 4, 5 fards. Voilà. Je fais l'autre côté, je mets mascara et j'arrive. Voici pour le premier look. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup et je trouve que le rouge va trop bien, c'est trop glam, même pour les fêtes de fin d'année. Je trouve ça trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez pour chacun des looks. Je sais pas encore combien j'en ferai, mais dites-moi ensuite en commentaire si vous préférez le look 1, 2, 3 et ainsi de suite, et pourquoi vous le préférez, ou si vous êtes à indécis sur quelques looks, dites-moi tout ça en commentaire. On va passer au look numéro 2. Look numéro 2 avec la palette Retro Glam de Natasha. Aujourd'hui, j'ai envie de vert, mais plus clair. Donc utiliser genre le fringe, le sage, le palladian, le marlin. Donc je pense qu'on va aller sur ces tons-là. Donc je vais commencer avec le fard fringe au niveau du coin interne. Et je pense que je vais le poser aussi sur la paupière. Donc vraiment travailler le coin interne de l'œil. Ici. Et le creux. Vous voyez, comme ça, hop. Et pour un fard assez pastel, il est bien pigmenté. Je pense que vous le voyez. Dites-moi si je sors du cadre, parce que j'ai le miroir ici. Donc si jamais je sors du cadre, criez. Dites-moi, oh, reviens, on voit rien. Hop. Et je le trouve très très beau. C'est vraiment un vert mint très beau. Il y a des gens qui ont dit que cette palette leur fait pas du tout penser à l'hiver. Moi franchement j'aime bien. Bah, déjà avec le look, le premier look, vous voyez que c'est quelque chose de très intense que moi je porterai plus pendant l'hiver, automne, hiver. Et là je trouve qu'on est sur des fards un peu frost, un peu gelés. Gelé, genre congelé, et je trouve que ça fait très beau. Et je vais appliquer le fard sage, donc c'est un vert sage, au niveau, enfin sur la continuité jusqu'au coin externe. Et là, j'avais plutôt envie d'un look assez soft, qu'on puisse facilement utiliser tous les jours, porter tous les jours, mais avec l'hiver. Donc un maquillage portable pour tous les jours, mais en vert. Voilà. Donc là où on voit bien la différence, le vert sage, il est plus profond, il est un peu plus bleuté, alors que le mint, il est presque je sais pas, mais il tire plus sur le blanc, alors qu'ici on est sur quelque chose de plus profond qui tire plus sur le bleu. Voilà. Je reprends le fard fringe pour le réintensifier ici. Voilà. Et j'ai un peu de chute que je viens enlever de suite. Voilà. Et je rapporte ces deux couleurs au niveau du coin du ras de cils inférieur. Je commence avec le vert sage, donc le vert plus foncé. Et je prends le fringe pour un peu travailler les bords.
Et voilà, on en est là. Comme pour le premier look, on a notre base, notre structure. Et maintenant, je vais appliquer le fard Marlin sur toute la paupière avec le doigt. Et c'est un vert d'eau, vert eau, je sais jamais comment on dit. Et il est très très beau. Je pense que je vais utiliser la même technique que pour le look numéro 1. Parce que j'ai pas d'autre idée. Et là, je suis vraiment plus en train de tester les fards. Donc c'est juste les appliquer sur la paupière. Je fais pas vraiment attention à la position des fards. Je fais attention à la position des fards, mais je suis pas là en train de créer des looks waouh. C'est plutôt des choses qu'on peut porter tous les jours. Je viens prendre le Palladian, donc ce vert très frosty, on dirait presque de la neige, et je viens l'appliquer au niveau du coin interne. Je l'utilise en touche lumière. Ouais. Et je l'étire sur la paupière, comme avec le premier look. Voilà, pour venir éclaircir le coin interne, et j'adore. Et au niveau du coin externe, je vais utiliser le fard Oz pour intensifier le coin externe. Donc c'est un vert un peu plus foncé. Et je viens le déposer ici. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment ou pas. Si, c'est en train de créer une petite dimension. Mais je pense que j'aurais été plus intelligente en utilisant le fard Evergreen. Bon, maintenant on est parti sur ça. Ça marche, ça fonctionne quand même, mais comme c'est un fard presque métallisé, c'est un peu plus difficile de l'utiliser comme j'essaye. Mais ça fonctionne, hein. Vous voyez? Voilà. Et comme pour le premier, je reprends le fard Marlin et je viens le redéposer au milieu. Et il est vraiment beau. J'enlève mes 3-4 petites chutes qui s'enlèvent très très bien. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. On va mettre mascara, rouge à lèvres et revenir avec le tout pour avoir une meilleure idée de ce que ça donne. Et voici le look final numéro 2. Je pense que pour l'instant, je préfère toujours le premier. J'étais plus à l'aise. Les verts, c'est pas... Enfin, je me sens pas trop à l'aise, mais je trouve qu'il est quand même... Enfin, c'est un vert assez soft. On peut sortir facilement comme ça. C'est pas des verts flashy ou quoi. Et je trouve que ça fait quand même très très glam. Si jamais on a une robe un peu verte, une tenue verte, je trouve que ça peut faire très très beau. Et j'ai plutôt opté pour un rouge à lèvres nude pour pas que ce soit trop d'un coup. Donc voilà. On passe au look numéro 3. C'est parti pour le troisième look. Donc là, j'ai un peu envie de mélanger le tout. De faire un peu du vert, un peu de rose et un peu de gris. Top. Du coup, on va commencer. Et je vais commencer par appliquer le fard Lucie dans le creux. Et j'espère que ça va le faire. En mélangeant le tout. Donc je commence avec le fard Lucie
Et puis du coup, bah, je pense qu'on passera sur 5 looks. Parce que là, si je mélange tout, il me manque quand même le look rose. Et après, j'avais envie aussi de créer un look un peu en effet halo. Parce que je pense que c'est possible de le faire avec les fards qu'on a. Mais franchement, il y a tellement de possibilités avec cette palette. Je pense que je pourrais faire une vidéo 10 looks. Je la trouve vraiment très complète. Voilà, je travaille bien ce fard qui va vraiment donner la base et structurer mon œil. Voilà, donc on en est là. Donc je pensais à rose au coin interne, vert au coin externe et un gris au milieu. Donc on va partir sur ça. Donc je vais commencer avec le fard Holy au coin interne, donc qui est ce rose très pâle. Et je vais déjà commencer par travailler les mats pour voir ce que ça rend déjà avec les mats. Donc, le rose il s'applique très bien. C'est même si c'est un fard un peu pastel, très pâle, ça s'applique très bien. Je sais pas ce que je veux. Mais c'est ma paupière, c'est pas le fard. Attendez, voilà. Donc voilà pour ce fard rose pâle. Et puis je viens appliquer le fard Fringe ou le Sage. Non, le Sage au coin externe. Ici, ouais, exactement. Je pense que le Fringe aurait été trop clair pour ce qu'on veut faire là. Et je vais les fondre ensemble et vous allez voir. Vu que le vert et le rose sont des couleurs complémentaires, donc ça veut dire qu'elles sont à l'opposé l'une de l'autre sur le cercle chromatique, elles n'arrivent pas à se fondre l'une avec l'autre. Donc ce qui fait que quand on essaye de travailler du vert, j'ai fait n'importe quoi. Je vous ai dit je vais appliquer le sage et j'ai appliqué le fringe. Mais au final, c'est la couleur que je voulais. Donc finalement, pas si clair que ça. Bon, continuons. Quand on va travailler le vert et le rose, comme ce sont des couleurs complémentaires, ça va faire un peu une couleur bizarre. Je sais pas si vous voyez, mais ça crée un genre de gris caca. Je reprends le rose. Et c'est pour ça que je trouve que le choix des gris et des champagnes dans cette palette est juste parfait parce que ça va venir aider au travail de ces deux couleurs ensemble. J'ai un peu de chute du vert, mais les chutes de cette palette s'enlèvent très bien. On en est là et vous voyez qu'on voit bien le rose, on voit bien le vert, mais au milieu on comprend pas trop ce que c'est. Donc on va passer au fard lumineux. Et là je viens de me rendre compte qu'en fait j'aurais dû faire l'inverse. Parce que le seul lumineux rose c'est lui qui est assez foncé. Donc j'aurais dû mettre le rose au coin externe et le vert au coin interne. Parce que du vert en plus clair. C'est pas grave. On va appliquer ce fard rose. Donc c'est le fard Flare avec un pinceau plat. Et on va l'appliquer au niveau du coin interne sur notre base rose pâle. Ça va, il n'est pas si foncé que ça. Il est un peu difficile à prélever. Là, ça va. Hop. J'ai dû appuyer un peu plus
dans la palette. Je pense que je vais quand même prélever un peu avec le doigt, juste pour intensifier, et après je viens préciser, ouais voilà. Je viens préciser la forme avec le pinceau. Ça se travaille mieux comme ça. Et maintenant je précise la forme avec le pinceau et comme ça c'est parfait. Et finalement c'est pas si foncé que ça, donc ça va très bien. Et au coin externe, je vais appliquer le fard Oz, donc ce beau vert, avec l'autre côté du pinceau. Et je l'applique sur la partie vert mat. Et je travaille ma forme, donc mon coin externe. Je rejoins le rose, mais je n'essaye pas de les fondre ensemble parce que ça ne me servira à rien. Je viendrai poser une autre teinte par-dessus. Voilà, je nettoie les chutes. Les verts font un peu de chute, mais ce n'est pas du tout problématique. Et donc, on en est là. Et au milieu, je viens prendre ce fard Oscar. Donc ce beau champagne qui tire un peu sur le gris. Et je viens le poser au milieu pour faire un peu le travail de blend. Vous m'avez compris. Pour rejoindre les deux fards, le vert et le rose. Voilà. Et je reprends mon pinceau avec un peu de rose pour venir travailler le rose et le fard Oscar. Et de l'autre côté, je reprends un peu de Oz, donc le vert, et je viens le travailler avec le fard Oscar. Je prends mon pinceau du début, sans ajouter quoi que ce soit, je viens juste travailler les bords ici pour que tout soit bien fondu. Ah, c'est ça. Le fard Oscar, oui, est venu fondre les deux teintes ensemble, mais sans créer cette couleur moche que deux couleurs complémentaires peuvent créer. Par contre, j'ai envie d'un peu plus de Oscar, donc je reviens sur Oscar et je viens le tapoter. Ouais. Voilà. On en est là. Et j'ai quand même un peu envie d'intensifier mon coin externe. Donc je viens prendre le fard Evergreen, donc ce vert foncé. Et je viens en appliquer tout légèrement au niveau de mon coin externe. J'ai un cheveu là. Je le vois. C'est bon. Je viens en appliquer un tout petit peu au niveau du coin externe. Juste pour venir l'intensifier. Donner un peu plus de profondeur. Je l'applique également au niveau du radicule inférieur. Voilà. Pas mal. Je prends un pinceau boule avec lequel je viens appliquer le fard Flutter ou Palladium? Non, Palladium au niveau du coin interne. Donc je l'applique ici
Oui. Et je le ramène un peu ici. Il est vraiment bien pigmenté ce fard. Je reprends mon pinceau plat. Je reprends le fard Flare, donc le rose, et je reviens le réintensifier pour pas qu'il soit perdu. Et je fais la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Je mets le rose ici et je viens comme ça. Et c'est pas mal. C'est pas mon look préféré, je pense. Je crois que j'aurais vraiment dû faire l'inverse. Mais c'est pas grave. Mascara et tout ça. Et j'arrive. Voilà, avec mascara et rouge à lèvres. Et finalement, avec le tout, les deux yeux, mascara, rouge à lèvres, finalement... Vous en pensez quoi? Je pense que ça va, hein. Ça fait un peu différent et par contre, je vais vous dire ça et vous allez me dire ce que vous en pensez parce que j'ai eu cette vision et depuis, je ne vois que ça. Est-ce que ça ne ressemble pas au drapeau du Portugal? Voilà. Je pose ça comme ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve le drapeau portugais magnifique. Donc, automatiquement, ce maquillage est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Et on va passer au look numéro 4. On passe au 4e maquillage avec la palette. Et aujourd'hui, je pense qu'on va aller plutôt dans les roses et faire un maquillage rose. Donc je vais commencer avec le fard Holy, ce rose pastel très clair que je viens appliquer dans mon creux. Je vais prendre mon miroir parce que ce sera mieux peut-être. Et du coup je viens l'appliquer dans le creux, mais un peu plus haut que le creux pour que ce soit vraiment le fard de transition qui va rester et ressortir pendant à la fin du maquillage, je veux dire, pas pendant. Et je le travaille pour qu'il se fonde bien, pour que les bords soient bien fondus avec la peau. Et comme vous voyez, même si c'est une couleur pastel, la pigmentation elle est quand même très bonne. On le voit bien. Voilà. Et je l'applique également au niveau du ras de cils inférieur. Et je lis ici, comme toujours. Vous connaissez ma technique maintenant. Voilà. J'essuie mon pinceau et je viens prendre le fard Belle, qui est ce rose un peu vieux rose, un peu plus foncé que le fard Holy. Et je viens intensifier mon coin externe. Donc je le pose au coin externe et aussi au niveau du creux, mais juste coin externe et plus précisément. Et je le fonds dans le fard Holy. Et si jamais je vois que Belle prend trop le dessus, je reprends Holy et je retravaille la transition. Je l'applique aussi au niveau du ras de cils inférieur, mais plutôt au coin externe, pour lier le tout ici au niveau du coin externe. Voilà. Avec un pinceau plat, je viens prendre la teinte Flare que je viens appliquer sur toute la paupière.
avec le doigt, ça aurait été mieux. Parce que là, j'ai quelques chutes. Je vais prélever avec le doigt. Donc, je prends la teinte Flare. Et en fait, c'est un rose qui a quelques reflets bleus à l'intérieur et quelques petites paillettes argentées. Ouais, vous voyez, c'est mieux. Donc, je pose avec mon doigt et après je viens travailler la précision avec le pinceau. Je vais juste enlever du pinceau ce que j'avais pris. Voilà. Et je travaille les bords comme ça pour mettre le fard là où je le veux. Je viens prendre le fard Flutter que j'ai pas beaucoup utilisé encore. Je vais prendre un petit pinceau de boule. Je viens le prélever. C'est un fard très pailleté. Je pense que c'est plutôt un top coat. Je viens l'appliquer ici. Au niveau du coin interne. Et je l'applique aussi ici, juste pour prendre le fard rose, le fard flare, un peu plus clair, et pour créer un peu un camailleux, non mais un gradient, on dit ça, gradient en anglais, plus clair, un peu blanc, rose plus clair, et ensuite le rose. Et au niveau du coin externe, je vais quand même appliquer un peu du fard Jazzy pour intensifier, sinon je trouve que c'est un peu fade. Comme je vous ai dit, avec ce fard, on a un peu de chute. J'ai un peu de chute, mais comme c'est un fard irisé, c'est assez facile d'enlever les chutes. Et elle ne se colle pas au teint. Et après, j'avais poudré mon teint aussi. Donc voilà, c'est facile à enlever. Je reprends mon pinceau du début, juste pour un peu travailler le fard Jazzy, le fondre avec les autres. Et voilà. Je pense que je vais quand même reprendre un peu du fard Flare. Et juste le poser ici au milieu pour le réintensifier. Ouais. Voilà. Et on a un maquillage rose. Je vais faire l'autre côté, mascara, le tout, et j'arrive. Voilà ce que ça donne avec le tout. On a donc un maquillage plus rosé avec cette palette. Et moi je trouve ça très beau, très simple à faire. Et au final on peut un peu jouer avec les autres fards en ajoutant soit ce fard Flutter pour éclaircir, soit le fard Jazzy pour un peu foncer. Et voilà, donc on a un maquillage rose. On passe maintenant au dernier et je vous laisse ensuite avec mon opinion, mon retour sur cette palette. Et on part sur le dernier maquillage avec la palette. Et là j'ai envie de faire un effet halo, donc c'est-à-dire qu'on va mettre plutôt des teintes un peu foncées au niveau du coin interne et du coin externe. Et ensuite une teinte bien lumineuse au niveau de la paupière mobile au centre. Donc je vais commencer par, je sais pas, on fait quoi? On fait... Bon, déjà je pense que pour la teinte lumineuse au milieu, je veux jouer avec la Palladium. Donc je pense qu'on va commencer déjà avec Lucy, donc ce fard là. Et on va le poser dans le creux. Voilà, c'est un... Je l'ai déjà utilisé
dans les autres looks, mais c'est un fard qui est à peine plus foncé que ma carnation. Donc ça vient vraiment juste ombrer et commencer à structurer le regard. Alors, vous voyez que déjà, l'œil on a l'impression que l'œil est déjà plus grand. Et je vais l'appliquer aussi au niveau racine inférieure. Et on en est là. Ensuite, on va appliquer. Pourquoi vous n'êtes pas là pour m'aider? Je pense que on va appliquer le fard Faye au niveau du coin interne et au niveau du coin externe, déjà pour voir ce que ça fait. Donc ici. Pour commencer à foncer. Et au niveau du coin interne, donc ici. Et on lit au niveau du creux. Voilà. Comme ça, on a un peu notre base déjà un peu plus foncée. Je vais l'appliquer aussi un peu au niveau du racine inférieur, mais bien collé à la racine. On est bon. Maintenant, donc moi je pense que si on veut appliquer ce fard-ci au milieu, on va foncer un peu déjà avec le Evergreen. Je prends un autre pinceau que je passe sur les verts, que je viens appliquer au niveau du coin externe. Et le fard Evergreen, c'est un fard cream matte cream. Enfin, c'est cream to powder. C'est un fard crème qui, une fois travaillé, se transforme en poudre. Et du coup, c'est jamais aussi foncé que sur la palette, que dans la palette, pardon. Donc si vous voyez un fard avec cette formulation, ne pensez pas que vous allez avoir quelque chose d'aussi foncé. Vous voyez, il est là, et ce que ça donne. Et encore, j'ai appliqué le fard Faye déjà en dessous pour que ça fasse une base plus foncée, mais sinon il n'est pas très foncé. Mais si vous appliquez une base foncée, bah, il va sortir plus foncé, bien sûr. Hop, donc on en est là. Et j'ai envie déjà d'appliquer... Non, j'allais dire j'ai envie déjà d'appliquer le fard Palladian pour voir un peu ce que ça donne, mais j'ai encore envie d'intensifier un peu plus. Mais je vais prendre le fard... J'hésite entre le fard Maxi et le fard Jazzy. Je pense que je vais prendre le fard Maxi pour commencer, et je prends un autre pinceau. Donc Maxi, et je viens l'appliquer ici. Ça fonce légèrement. Je l'applique au niveau du coin interne. Hop. Je pense que ça va le faire. Et avec le doigt, je viens prendre le fard Palladian. Et je viens l'appliquer au centre, là où j'avais rien mis. Ah non! J'étais par terre. Attendez. Voilà. Je prends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard Maxi. Et je viens juste travailler les bords et fondre
le tout. Hop. Je reprends un peu de Palladium pour l'intensifier. Mon pinceau. Et là, c'est vraiment un jeu d'estampage et d'intensité selon ce que vous recherchez. Voilà. Je pense que pour moi, c'est bon. J'aurais bien aimé qu'il tienne un peu plus haut. Mais quand je le travaille, j'ai l'impression qu'ils se font trop à l'autre. Bon, là c'est un peu mieux. Je reprends un peu du fard Jazzy maintenant. Parce que je trouve que le maxi est trop clair. Donc je prends le Jazzy juste pour intensifier. Ici. Juste le coin externe. Voilà. J'ai des chutes comme d'habitude avec ce fard que je viens enlever et qui s'enlève bien. Je prends mon pinceau du tout début qui avait le fard Lucie et je viens juste travailler les bords sans ajouter de matière. Juste pour tout fondre. Je prends un petit pinceau boule avec lequel je vais prendre le fard Palladium et je vais l'ajouter juste ici. Et je l'ajoute également au niveau du ras de cils inférieur, ici au milieu, juste pour faire un peu ce que j'ai fait au-dessus. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire l'autre côté, je mets le mascara, rouge à lèvres, j'arrive et on va parler de cette palette. Et voilà ce que ça donne avec le tout, donc mascara, crayon dans les yeux, crayon en muqueuse et rouge à lèvres. Et voilà pour ce dernier look. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, les 5 looks différents. Et on va voir du coup ce que je pense de cette palette. Franchement, je me sens super inspirée par cette palette. À chaque fois que je la regarde, je pense à un look différent. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. On peut faire du neutre, du nude, avec juste en utilisant les beiges, les taupes. On peut faire du rose, on peut faire du vert, on peut tout mélanger. Franchement, je la trouve très variée. Je trouve juste qu'il manque un fard mat foncé. Mais je trouve que ce fard là, il n'aurait pas dû être dans cette formule. Il aurait dû être vraiment un vrai mat pour qu'on puisse vraiment intensifier les looks. Et peut-être celui-ci. Après celui-ci, même s'il est lumineux, on peut l'utiliser en tant que mat. Il va faire quelques chutes, mais comme vous avez vu pendant les looks, j'arrive quand même à les enlever facilement. Soit vous faites d'abord le maquillage de vos yeux et ensuite le teint, soit vous poudrez bien cette zone-là pour que ensuite les chutes partent très facilement. Mais voilà, je trouve qu'on a un bon équilibre entre mat et lumineux. Il me manque vraiment juste un mat plus foncé pour réussir à bien intensifier les maquillages. Après, c'est pas une mission impossible parce que vous voyez que j'ai quand même réussi à facilement faire 5 maquillages complètement différents avec cette palette. Mais je trouve que voilà, c'est mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez craqué sur cette palette, ce que vous en avez pensé et si jamais vous n'avez pas craqué, pourquoi? C'est toujours bon à savoir aussi. Et voilà, je la trouve vraiment bien. À part
le manque du fard mat foncé, j'ai rien d'autre à dire. Les fards se travaillent super bien. Il y a quelques chutes, mais très facile à les faire disparaître du teint. Et je trouve qu'il y a du lumineux, il y a du clair, il y a du moyen, un peu plus foncé. Franchement, elle est bien. Et voilà, seul point négatif, le mat foncé. Et sinon, bah, je pense que vous avez eu le temps de voir pendant ces quelques looks ce que ça donne. Je pense que j'ai utilisé tous les fards. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je vais y arriver. Et moi je vous dis à bientôt.